Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, ce sont les énergies pour la semaine du 23 au 30 mars. Alors, la petite question, c'est où se trouve l'abondance? Ici, dans le côté général, ici, on vous parle que l'abondance, elle est là. Mais c'est comme si vous la refusez. Ici, avec le mensonge, c'est comme si vous mettez un masque et c'est comme si vous n'y croyez pas, vous ne la voyez pas, vous ne voyez pas que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a besoin ici de guérir quelque chose pour aller vraiment vers ce que vous avez vraiment envie. Ici, c'est comme si on vous a dit des choses qui ne sont pas vraies et vous y croyez. Il y a besoin de pardonner quelqu'un qui vous a peut-être abaissé, qui vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable dans votre vie, que vous n'étiez pas capable de réussir votre carrière, réussir une vie de famille, que vous étiez peut-être un bon à rien, une bonne à rien. Ici, en dos de deck, on a la destinée, le bonheur, l'équilibre, la confiance. Mais, voyez, ici, il y a l'automne, non, le passé. L'automne, c'est le passé, quelque chose qu'on doit laisser tomber derrière. Et on vous dit, on ne doit pas rester sur le passé. Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin d'être guéri. Mais j'ai l'impression que tellement on vous l'a répété que vous en êtes persuadé. Ici, il y a besoin d'apporter de la guérison. Et il y a besoin de pardonner à cette personne qui vous a peut-être rabaissé, humilié. Peut-être qui vous a dit que ben, vous avez peut-être même été maltraité, ou on vous disait que vous étiez rien, que vous ne réussirez rien. Et en fait, aujourd'hui, il y a besoin de sortir de ça. Les paroles qui ont été posées pour certains ici, ce n'est que les paroles d'une personne qui peut-être elle-même croyait qu'elle était incapable. Et en fait, des fois et souvent, on a du mal on va pas s'auto-flageller, donc on va porter sa colère, sa tristesse, ses croyances, on va les porter sur l'autre. Et l'autre, ben, c'est peut-être vous ici, mais ce n'est que le ressenti d'une personne et ce n'est pas votre réalité ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui le croient. Donc, il y a besoin ici de se détacher de ça, de pardonner à cette personne qui vous a dit que vous étiez rien, et peut-être votre ancien compagnon, mais peut-être il y a très loin un père, une mère, un frère, une sœur, peu importe, un maître d'école aussi, peut-être une maîtresse, quelqu'un qui faisait figure d'autorité pour vous, qui était quelqu'un d'important, qui vous a dit ça et vous l'avez cru, vous l'avez pris comme argent comptant. C'est comme ça. Et aujourd'hui, dans votre vie, vous voulez avancer. On vous dit, voyez, où se trouve l'abondance? Elle est là. Vous ne la voyez pas, mais en même temps, enlevez votre masque, en fait. Bah oui, vous enlevez votre masque, vous y verrez plus clair, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de se détacher de ce passé. On vous dit le passé, non. Aujourd'hui, on est dans du présent. Vous êtes peut-être dans un travail de passion, dans un travail, dans une relation passionnelle, amoureuse. Il y a de la réussite, il y a destinée, il y a tout qui est abondant ici. Et vous, ben non, ben non. On m'a dit que je ne méritais pas, comme si vous n'étiez pas digne, comme si vous étiez dans un déni ici. On va aller voir pour avoir un peu plus de... Vous voyez, il y a de l'abus ici. Ouais, il y a de l'abus et de la notoriété. Notoriété, vous voyez, la réussite ici, vous êtes quelqu'un qui devait euh, vous avez quelque chose de très lumineux, de très, vous méritez, c'est comme si votre destinée, c'est être la notoriété, être dans la notoriété, quelqu'un qui doit être connu, reconnu, et pourtant vous voulez rester dans l'ombre, comme si vous croyez que vous ne méritez pas d'être dans la lumière. Ici, il y a vraiment quelque chose ici qui est en dissonance avec vous, une genre de dualité ici, peut-être avec votre âme, avec votre destinée ici. On vous a dit que vous ne méritiez pas, vous restiez dans ça. Vous voyez, vous avez été peut-être quelqu'un qui a abusé de vous, hein, qui vous a dit que vous ne méritiez pas, et que si on vous abusait, c'est parce que vous étiez une mauvaise personne, que vous étiez quelqu'un de mauvais. Et vous, aujourd'hui, ben, vous continuez à dire, bah oui, non, mais vous voyez, peut-être qu'il peut y avoir aussi de l'abus par rapport à votre gentillesse, on abuse de vous, on vous fait faire, et tu fais ci, et tu fais ça, tu m'emmènes ici, tu m'emmènes là. Et en fait, il y a toujours ça. Et aujourd'hui, peut-être dans votre vie, aujourd'hui, vous avez besoin de pardonner à ceux qui ont abusé de vous. En fait, peut-être c'est vraiment un abus physique, vraiment, ou peut-être des abus d'autorité, en fait. Voyez, parce que on voyait bien que vous étiez quelqu'un qui pouvait réussir, qui pouviez réussir, que vous étiez quelqu'un de brillant, mais on a écrasé ça, vous voyez. On vous a dit, maintenant, tu n'es pas capable. Et vous, ben, vous l'avez cru, ben, alors ça sert à quoi que j'aille à l'école, ça sert à quoi que je réussisse dans mes cours si je suis quelqu'un de nul? Voyez, vous avez un potentiel de dingue et vous aviez un potentiel de dingue. Là, aujourd'hui, vous êtes dans cette réussite parce que vous deviez être dans cette réussite. Mais un père, une mère, un frère, une soeur,
quelqu'un vous a ou un maître d'école ou une maîtresse qui était aigrie, qui vous a dit que vous étiez nul, en fait, qui vous a pris en grippe. C'est possible aussi, hein. Ici, il y a 2 fois l'incendie ici. Il y a la passion et l'incendie ici. Il y a quelque chose qui brûle en vous, quelque chose de très, heu, quelque chose qui a envie de sortir de vous, qui a envie de briller ici. Voyez? Ici, il y a la parentalité. Il y a un problème vraiment avec un parent, ici. Il y a vraiment quelqu'un, un père, une mère qui vous a dit que vous étiez un bon à rien, une bonne à rien, ou qui a abusé de vous et qui a fait en sorte que vous soyez quelqu'un qui vous a sali. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Vous êtes une personne, vous n'êtes pas sale. C'est ce qu'on vous a fait qui est sale, mais pas vous, en fait. Gardez ça, vous voyez? Il y a le traumatisme dans l'enfance. Ici, le traumatisme, une trahison et une peine d'amour, ici. Il y a besoin aussi d'aller chercher ça, de sortir de ça et de se dire, eh bien, peut-être que tu m'as fait des choses pas gentilles, mais moi, aujourd'hui, je vais réussir. En fait, tu as cru que j'allais pas réussir. Et il y a une dualité avec votre enfant intérieur. Il y a une dualité qui dit, papa, il a dit, ou maman, elle a dit, ou la maîtresse d'école a dit que, là, ça parle de parentalité, donc on parle d'un parent qui vous a dit que vous n'étiez pas doué, que vous étiez nul. Peut-être que vous étiez la deuxième ou troisième de la famille, et dans certaines familles, le premier, l'aîné, c'est celui qui réussit et les autres, bon, on s'en fout. Et vous, peut-être on vous a dit, ben, c'est la première qui réussit et vous, vous avez dit: «Bon, bah, si elle réussit, moi je ne réussis pas», en fait. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de vous devez être quelqu'un de connu, reconnu et vous y allez pas. Et vous y allez pas parce que vous croyez que vous méritez pas. On va aller voir dans le travail. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Et la richesse, mais c'est il est magnifique ce tirage. Ici, les Sagittaires. Ici, il y a la mort de quelque chose. Parce que la mort de je mérite un travail peut-être juste alimentaire. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin je sais pas, écrire des livres, être thérapeute de renom. Il y a vraiment quelque chose avec la notoriété qui a besoin que vous il y a quelque chose qui doit sortir de vous, qui doit être très, très riche, très, très puissant. Il y a énormément de lumière ici, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses ici. Mais pour ça, il va falloir rompre avec ce truc de je ne mérite pas, je suis nul. On est bien d'accord ici. Il y a quelque chose qui vous est révélé et peut-être par ce tirage ici, hein. Il y a quelque chose qui, vous voyez, qui est mis en lumière et vous partez, vous vous envolez en fait, et bien évidemment. Mais là, vous êtes à un carrefour. Le carrefour de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et il y a une dualité ici. Il y a vraiment quelque chose et j'ai l'impression que vous êtes dans l'auto-sabotage avec l'ennemi et la punition. J'ai l'impression que vous êtes dans l'auto-sabotage. Cet ennemi, cette voix peut-être qui vient de l'enfance, qui revient et qui se réveille en vous et vous, en fait, vous vous auto-sabotez. Vous avez tout là, parce qu'on vous parle de où se trouve l'abondance. Ben, on vous dit: «Ben, elle est là, c'est la première carte qui est tombée». Ben, où? Ben oui, ben non, je mérite pas. En fait, alors, bah, vous voulez l'abondance, mais vous pensez pas la mériter. Donc à un moment, il y a vraiment quelque chose, pour moi, il y a de l'auto-sabotage ici, hein. Il y a vraiment quelque chose. Et là où on vous dit d'être doux avec vous, l'amitié, regardez, elle lui fait un câlin à ce panda. Ben, sois doux, soyez douce avec vous, parce que vous méritez. Ben oui, vous méritez. Et croyez-y en fait avec la foi. On y croit. Et on arrête de penser à ce que on vous a dit quand vous étiez enfant. Tu mérites pas, alors tu n'as pas. Ben si, parce que moi, pour moi, ici, l'abondance, elle est là. Vous la voyez juste pas, en fait. Avec ce masque, ici, spirituel, il y a le guide de lumière. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes vraiment, et il y a encore la fin, il y a 2 fois la fin ici. Il y a quelque chose qui doit prendre fin ici. Ici, on arrête de se mettre un masque, on arrête de croire aux autres, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête. On arrête d'abuser de l'abus aussi de se mettre des bâtons dans les roues, de s'auto-saboter. Stop, stop, stop. On est dans le dur ici, on est dans le dur, vous êtes dur avec vous. Stop. L'abondance, on vous dit qu'elle est là. Vous êtes guidé par, ici, c'est l'âme, hein, vous voyez, l'âme. Vous êtes sur votre destinée. On l'avait la destinée ici. C'est votre destinée, c'est le chemin que vous avez choisi en fait, la notoriété. Sauf que vous avez dû passer par ça. L'âme, elle choisit avant de venir s'incarner parce qu'elle vous met peut-être un petit peu à l'épreuve. Ce n'est pas les épreuves, c'est des situations parce qu'elle sait très bien que vous allez les dépasser. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez guérir. Vous êtes la personne, aujourd'hui, cette âme, elle vient peut-être d'autres vies où elle s'était incarnée, où d'autres personnes avant vous n'ont pas pu guérir ça. Et elle est venue ici en sachant que vous êtes possible. Il est possible pour vous.
Donc elle vous a mis dans une situation assez souffrante pour vous, avec des abus, avec peut-être, voilà, de la violence et tout, mais pour que parce que vous elle sait très bien que vous êtes capable de guérir ça. Vous voyez? C'est comme c'est une mission, c'est ce que vous êtes venu incarner. La guérison, l'abondance, la notoriété. Mais vous, aujourd'hui, vous dites: «Ben non. Et si? Et bien sûr que si». Donc et vous êtes guidé pour. Donc stop, on en s'enlève les œillères et on avance, hein. Voilà, l'amour, l'éternité, l'équilibre. Voyez? Il y a quelque chose en amour, vous êtes peut-être, au contact de alors ça peut parler de l'amour de vous, l'amour, d'un partenaire ou d'une partenaire, l'amour des enfants, là, peu importe. Ici, ça parle d'amour et vous, vous êtes dans l'amour et une éternité, en fait. Ça veut dire que vous êtes un être d'amour, en fait. Vous êtes vraiment quelque chose ici où, vous êtes venu incarner ça, l'amour, en fait, ici. Et là, dans votre vie, il y a besoin de trouver l'équilibre. Peut-être que dans votre vie, vous êtes avec votre âme sœur, quelqu'un qui vous est destiné depuis toujours, voyez, avec l'éternité, quelqu'un qui est là, qui a toujours été là. Et aujourd'hui, peut-être que vous étiez dans la souffrance, vous avez un homme merveilleux ou une femme merveilleuse dans votre vie et vous y allez pas. Vous voyez pas le potentiel, vous voyez pas le truc. Voyez, vous savez que vous devez vous libérer parce qu'il y a l'intuition et le pardon, vous le savez, mais vous n'y allez pas. Parce qu'il y a de l'auto-sabotage. Parce qu'il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit: «Non, tu n'es pas une belle personne, papa il a dit non, maman elle a dit non». Ou peut-être on ne vous a rien dit. Il y a des personnes qui vont dire: «Bah non, moi, on m'a jamais dit que j'étais nulle». Ouais, mais est-ce qu'on vous a dit que vous étiez capable? Est-ce qu'on vous a dit on vous a peut-être même trop couvé dans votre vie? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable ou pas. Parce que dans votre vie, on vous a énormément aimé. Vous allez me dire: «Mais non, mais moi j'ai reçu de l'amour de dingue en fait». OK. Trop d'amour, l'abus, trop d'amour, trop. Trop, c'est déséquilibrant parce que quand on vous aime trop, on vous couvre de cadeaux, on vous couve et vous ne savez pas, à un moment, vous êtes lancé dans votre vie et vous ne savez pas si vous êtes capable ou pas. Parce qu'il y a eu trop d'amour. Il ne faut pas oublier que, ce qui est fait dans l'extrême, que ça soit le désamour ou le trop d'amour, c'est pas OK. Il y a toujours ici, vous voyez, l'amour en équilibre. Là, il y a besoin d'équilibre. Donc pour certains, c'est pas qu'ils n'ont pas été aimés, c'est qu'ils ont été trop aimés ou mal aimés. Mal aimé, c'est pas une critique, mais c'est, quand on est trop aimé ou pas du tout aimé, ce sont 2 choses qui sont aussi ou qui apportent aussi un déséquilibre. Voyez, on vous dit un peu de patience. Il y a des nouvelles qui arrivent ici et vous allez atteindre vos rêves. Il y a vraiment quelque chose ici où il y a une évolution après un égarement ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va changer votre vie. Peut-être se pardonner, pardonner à des parents, pardonner à un maître d'école, il y avait la parentalité, donc vraiment pardonner à de vous avoir, peut-être pas suffisamment, boosté dans votre vie, dit que vous étiez capable ou pour d'autres, on vous a trop couvé, donc on vous a empêché, on vous a étouffé, on vous a pas laissé, vivre votre vie parce qu'on était trop sur vous. Trop d'attentes, trop de: «Ah, il va réussir» ou peut-être trop justement, trop réussite, trop de pas de frustration, d'attente des autres en fait et ça vous mettait en panique. «Je ne dois pas décevoir», vous voyez? Il y a pour certains, ça sera ça. On va aller voir un petit peu les conseils qu'on pourrait vous donner ici en plus pour finir le tirage. Pour les sagittaires, pour la semaine du 23 au 30, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Où se trouve l'abondance et quels petits conseils, en fait, pour sortir de cette situation, s'il vous plaît? Oh waouh, celle-là, elle a voulu. Serait-il l'heure de lever l'ancre et de partir vers de nouveaux horizons? Quelle bonne idée! Quelle bonne idée, en fait, hein. Sortir de cette, façade que vous avez, de ce mensonge, de ces masques que vous portez et que vous n'avez pas à porter parce que vous méritez de réussir. Allez, encore une. Allez, celle-ci. Tu as le droit de dire non sans t'excuser ni te justifier. Ici, il y a peut-être des personnes qui veulent faire plaisir à d'autres ou pensent qu'ils n'ont pas le droit de dire non parce qu'ils ont peur peut-être d'être mal aimés, d'être désaimés, de ne pas être dans la loyauté et alors on ne dit pas non. Et quand on ne dit pas non, on est dans le sacrifice ici. Quand on dit toujours oui aux autres, on se dit souvent non à nous.
Et quand on se dit oui à nous et qu'on dit non aux autres, eh ben, on se respecte un peu plus. Ce n'est pas qu'on désaime les autres, mais c'est qu'on se respecte. Les personnes peuvent le comprendre. Celles qui vous aiment comprendront que vous puissiez dire non. Ils ne seront pas blessés. Vous pouvez dire: «Ben non, parce que moi aujourd'hui j'en ai pas envie, je suis fatiguée» et c'est OK. Et les personnes qui vous aiment vraiment, vous accepteront ça, ce fait. Mais les autres personnes qui attendent de vous quelque chose, à ce moment-là, elles ne seront pas d'accord. Et là, vous verrez qui c'est qui vous aime pour vous ou qui c'est qui vous aime parce que vous apportez quelque chose à leur vie. Vous le verrez. Après, il y a des habitudes. Si on parle d'enfant, vous dites, toujours oui à un enfant et qu'à un moment vous lui dites non, il ne va pas comprendre. Bien évidemment, vous allez lui expliquer, mais ce sont juste des habitudes, un équilibre à retrouver ici. Voilà ce que j'avais à vous dire les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé, apporté quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien ascendant et lunaire pour compléter ce tirage. Je fais des tirages pour tous les signes, toutes les semaines et tous les mois. Et le reste du temps, je fais des tirages à thème avec des questions et vous pourrez aller voir s'il y a des questions qui vous intéressent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les Sagittaires. Au revoir.